présenter? Oui, alors, donc moi, je suis française, mais je vis en Tunisie depuis plus de 25 ans maintenant. Et ma formation de base, c'est l'esthétique, la beauté, et je suis passée à la beauté intérieure, et surtout à l'énergie il y a une quinzaine d'années. J'avais commencé un parcours d'abord avec assez spirituel, ensuite avec des cristaux d'harmonisation. Puis je me suis intéressée, puisque j'avais beaucoup de personnes dans mon cabinet, surtout des femmes bien sûr, qui se confiaient de toute leur misère. Et j'avais donc envie de pouvoir contribuer, les aider, les accompagner pour justement arriver à dépasser tout ça. Et donc, j'ai découvert des outils énergétiques. Il y avait un premier outil qu'on appelle la PBA qui fait appel à l'acupressure. L'acupressure, c'est en fait l'acupuncture, mais on utilise les doigts au lieu d'utiliser les aiguilles. Et tout ça pour dénouer un petit peu tous ces blocages émotionnels. Mais ça me paraissait un peu lourd parce qu'il y avait une partie de verbalisation où la personne revenait sur ses anciens traumas, surtout se refaisait l'histoire, hein, comme on dit. Et j'avais envie de quelque chose de plus léger. J'ai demandé à l'univers. Hein, l'une des lois de l'univers, c'est demande et tu recevras. Et effectivement, peu de temps après, comme disait Rim, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. J'ai été contactée par un monsieur que je ne connaissais pas, qui ne m'a pas parlé du tout d'Access Consciousness, mais quand il m'a donné sa page à visiter, tout en bas de la page, j'ai vu ce titre un peu barbare. J'ai dit, je vais aller voir ce que c'est. Et là, ça a été vraiment un flash, une révélation. Et je me suis formée quelques mois après, pas dans le but là où j'en suis actuellement, comme quoi parfois la vie nous pousse dans des chemins très, très inattendus, mais magnifiques. Et c'est ça le changement, en fait, c'est de se laisser porter par la vague, même si on ne contrôle plus les choses. Et malheureusement, on est dans une société où on aime avoir le contrôle sur tout. Et donc, je me suis laissée porter par cette vague et je suis devenue non seulement praticienne, mais ensuite enseignante. Bon, on ne dit pas enseignante chez Access, on dit facilitatrice. Vous voyez, les mots déjà sont très importants parce qu'on n'est pas des gourous, on n'est pas des maîtres. On facilite l'accès à des outils qui permettent d'accéder à la conscience plus facilement. Donc, la conscience, c'est vraiment quelque chose de très important parce que ça nous permet à tout moment de notre vie de faire les bons choix. Oui. On est souvent, bien sûr, dans des conditionnements, des croyances, des jugements, des sentiments, etc. Mais disons que moi, j'ai basé un petit peu mes outils et mes expériences sur le principe de chacun crée sa réalité. On va la créer, bien sûr, à partir de nos croyances, de nos sentiments, de nos émotions, de nos traumas, de ce qui a été vécu et de ce qui a pu ne pas être vécu par vous. Mais Rim avait fait avec Melika dernièrement un Facebook Live sur justement les histoires non verbalisées dans les familles. Et cet héritage transgénérationnel, je dirais. Donc, ce sont des choses qui nous affectent sans qu'on en soit forcément conscient. Et justement, à travers l'utilisation des mots, on pourrait éventuellement, en étant bien sûr, parce que vous savez que les pensées créent des émotions, par exemple. Les jugements créent des émotions et ça se traduit au niveau du corps généralement. Hein. L'émotion, c'est le cœur qui se met à battre, on se met à trembler ou au contraire on explose de rire. Bref, ce sont les émotions qui sont en fait véhiculées par les pensées qui génèrent des émotions. Et ces émotions vont s'extérioriser à travers le corps. Donc, on se sert aussi du corps pour être dans les ressentis. Quand quelqu'un est dans une situation un peu bizarroïde et que tout d'un coup elle est prise de panique, c'est qu'effectivement la situation est peut-être grave et qu'il faudrait, sans qu'elle ait imaginé quoi que ce soit, il faudrait peut-être qu'elle prenne les jambes à son cou et qu'elle sorte de la situation.
Donc, à travers les mots, à travers la conscience, si vous voulez, ça permet en fait aussi à chacun de retrouver en fait son pouvoir. Parce que nous avons un pouvoir énorme, mais on nous en a tellement coupé justement en nous disant qu'il fallait passer par telle ou telle case pour pouvoir accéder justement à être plus que ceci, à avoir des diplômes, etc., qu'on est vraiment dans ce conditionnement. Or, on est conditionné malheureusement la plupart du temps par des émotions négatives, enfin ce qu'on va appeler négatives, donc tout ce qui concerne la peur, la culpabilité, voilà. Donc l'idéal en fait, et ce que nous sommes venus expérimenter en principe sur cette planète, ce n'est pas tout ça, c'est la joie. Et la joie malheureusement, si on ne sait pas aller la chercher, généralement, ce n'est pas ce qu'on vous propose. Hein. Quand vous ouvrez la télévision, vous regardez les journaux télévisés, ou quand vous rencontrez quelqu'un, qu'est-ce que la personne fait? Elle va déverser ses problèmes. Si elle a une personne qui est à l'écoute, ben voilà. Et ça, quelque part, bien sûr, ça nous impacte aussi parce que nous sommes un petit peu comme des éponges. Nous avons tendance à absorber toutes ces énergies qui ne nous appartiennent pas, mais parce qu'on est dans l'empathie, parce qu'on a une écoute, parce qu'on a envie de rassurer les autres, etc., on ne sait pas faire un petit peu la part des choses et du coup, on se laisse impacter et nous voilà partis pour des choses qui nous ramènent peut-être à nos propres souffrances aussi. Je ne dis pas qu'on n'est pas dans la souffrance, mais disons que pour dépasser ça, on peut utiliser en fait des mots, des pensées, mais je pense que les mots permettent de ne pas rester trop dans le mental et permettent d'exprimer quelque chose. Quand vous parlez à quelqu'un, vous pouvez être très désagréable et provoquer chez la personne ou de la colère ou de l'inconfort ou de la peur aussi si vous criez. Enfin bon, donc vous voyez que l'importance des mots va créer aussi des choses plus ou moins agréables. Donc, vous pouvez aussi réconforter, les mots qui réconfortent, les mots qui apportent de la joie, de l'apaisement, etc. Ça peut être aussi vis-à-vis des autres, mais ça peut être aussi vis-à-vis de vous. Oui, alors, Geneviève, alors on peut parler de ce sujet pendant des heures et des heures et des heures, et je sais qu'on est limité par le temps, donc je vais revenir au titre de l'intervention. Oui. Donc, comment utiliser les mots M-O-T-S pour sortir des mots M-A-U-X. Donc, voilà. Ici, on trouve dans ce titre deux mots, les mots et les mots, justement. Donc, ça fait vraiment beaucoup de mots. et là, j'aimerais bien qu'on parte des mots, d'abord M-A-U-X, ensuite montrer aux gens comment on peut utiliser les mots M-O-T-S pour sortir des mots M-A-U-X. Donc, commençons par les mots M-A-U-X. C'est quoi les mots et d'où ça vient et qu'est-ce que tu veux dire par là? Voilà. Pour orienter un peu l'autre, pour structurer tout simplement notre intervention, parce que les gens qui sont structurels, qui ont besoin de voir un cheminement bien précis, là, ils seront perdus et ils ne vont pas pouvoir nous suivre. Donc, revenons à une structure, à un minimum de structure pour que les gens structurels qui fonctionnent comme ça, parce on fonctionne différemment tous, et il y a des gens qui ont besoin de se retrouver dans ce cheminement d'idées. Donc, partons des mots M-A-U-X. Comment nous vivons des mots, d'où ça vient, et comment, après, on va discuter comment utiliser les mots M-O-T-S pour justement sortir des mots M-E-X. Donc, tu as commencé à parler de ça déjà, des émotions, des croyances, du vécu, des blessures, etc. Et du coup, ça crée des mots. C'est un peu comme dit Jacques Salomé, la maladie, c'est un peu mal à dire. Donc, tout ce qu'on n'exprime pas, c'est le corps qui l'exprime. C'est un peu ça. Est-ce que tu peux développer un peu cette idée? Alors justement, à travers l'expression du mal, c'est-à-dire de ce qui nous fait souffrir, on peut changer en fait cette variante au lieu de tomber dans ce qu'on appelle le drame, le trauma,
Parce qu'effectivement, toute personne sur cette planète, enfin, j'en ai pas rencontré jusqu'à maintenant, même quel que soit son parcours, son enfance, etc., a toujours une sensibilité qui va faire que, à un moment donné, tel problème va devenir quelque chose de très important pour elle, et elle va en fait faire une espèce d'arrêt sur image, on va dire, sur ce problème, et elle va broder, elle va commencer à ajouter, et puis ça va être alimenté bien sûr par les croyances, par tout ce que les personnes vont pouvoir rajouter à son canevas. Et il faut éviter justement ce genre de situation, parce que plus tu vas t'apesantir, plus tu vas te focaliser sur cette problématique, plus tu vas alimenter énergétiquement cette problématique, plutôt que de vouloir changer la chose. Donc la question c'est, oui. Ok, j'ai ce problème, ok, j'ai ce mal, ok, qu'est-ce que j'en fais? À quoi oui. Qu'est-ce que je peux faire de ça? À partir de ça. Alors avant de répondre à cette question, moi je voudrais revenir un peu sur les mots MAUX et expliquer aux gens de quoi s'agit-il, pourquoi on parle de mots, et ensuite je te donnerai la parole pour continuer à expliquer comment on peut utiliser les mots MOTS pour justement sortir des mots. Ok? Donc si tu es d'accord, bien sûr. Oui. Donc les mots, ça peut se traduire de différentes manières. Ça peut être oui, psychique, ça peut être physique, oui. Ça peut être émotionnel, ça peut être spirituel. Donc, alors voilà, je vais vous… chacun son parcours. Exactement. Alors la dernière fois, on a vu donc non, c'était pas la dernière fois. Enfin, un des lives précédents, on a parlé des secrets de famille. On a parlé donc avec Nadine, on a parlé de secrets de famille. Les secrets de famille, comment justement on a eu des personnes qu'on a accompagnées, Nadine ou moi, donc chacune bien sûr de son côté. On a eu des gens qui ont développé des maladies, des souffrances, que ce soit physiques, comme tu viens de le dire, ou psychiques, dues à des secrets de famille. Donc, c'est un peu… les mots, en fait, sont exprimés différemment, comme tu viens de le dire, Geneviève. Donc, soit c'est le corps qui s'exprime par une maladie, soit le psychique est en souffrance, et du coup, ça peut être une dépression, une perte de goût à la vie, où tout paraît, il n'y a pas de problème dans une vie, enfin, il n'y a pas de problème particulier, mais la personne perd goût à la vie. Et là, donc, il faut se poser des questions. Donc, ces mots-là, au fait, c'est généralement des émotions qui sont mal gérées. Généralement, c'est des vécus, des blessures qui ne sont pas résolues. Généralement, ce sont des émotions, soit de culpabilité, de peur, d'angoisse, donc des émotions qui n'ont pas été traitées. Parce qu'une émotion, elle est faite pour être traitée. Et très souvent, dans la majorité des familles, on va dire, on nous apprend très tôt à nous couper de nos émotions, à dire que les émotions sont négatives, ne sont pas bons à être écoutées. Quand un enfant crie de joie, exprimer exactement. Donc, voilà. Soit quand un enfant crie de joie, on va le faire taire parce que ça ne se fait pas de crier comme ça. Quand il pleure, on va l'arrêter parce qu'il est grand, il ne doit pas pleurer, et surtout si c'est un garçon. Toutes les émotions, quel que soit le type d'émotion qu'un enfant exprime très tôt, on va lui dire d'arrêter. Il faut absolument, il apprend vite à se couper de ses émotions. Mais le problème, c'est que quand on se coupe de nos émotions, adultes, les émotions, elles sont faites pour être exprimées, pour être traitées, pour voir un peu, c'est un message, c'est un véhicule de message, c'est-à-dire si on l'écoute pas, ce message-là, le corps va l'exprimer d'une manière violente, donc avec une maladie ou un malaise, etc. Donc, c'est pour ça que très souvent, les mots apparaissent à partir d'un certain âge, et ça arrive souvent que les gens viennent me voir en disant que tout va bien dans ma vie, je devrais être heureuse, mais pourtant je suis pas du tout heureuse, je perds goût à la vie et j'arrive même pas. Et donc il y a la culpabilité derrière parce que j'ai tout pour être heureuse, mais je n'arrive pas à être heureuse. Et quand j'en parle à mon entourage, les gens ne comprennent pas parce que de l'extérieur, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureuse. Donc voilà, doublement.
Donc, alors, comment peut-on utiliser les Ah oui, mots ça c'est M-O-T-S? l'image. Ça c'est l'image. Après, Oui, voilà, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et puis ce sont des siècles de exactement. conditionnement par rapport à Oui. l'éducation, par rapport au milieu, Mhm. par rapport, bon, ça peut être l'éducation familiale, mais aussi l'éducation scolaire, les Tout à fait. religions, les coutumes, les habitudes. Et voilà, dans une famille, on veut dire, ah ben nous, on n'exprime pas nos sentiments et chez nous, on ne pleure pas. Donc voilà, toi, tu dois coller au cadre. Et à un moment donné, justement, être dans cette conscience que est-ce que c'est bon pour moi de véhiculer ou d'être dans ces croyances et dans ce conditionnement-là. C'est la prise de conscience, c'est de dire, bah, ça me fait souffrir, je n'en veux pas. C'est de Oui, refuser aussi. Voilà, parce que exactement. c'est pas être égoïste que de dire, mais moi, je fonctionne pas comme ça, moi, je veux faire ceci, moi, je veux être comme ça, moi, je veux me sentir bien. Parce que si on n'est pas bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir aux autres? Bien. Et offrir à soi-même. D'accord? Parce que l'important, Oui. c'est d'abord se sentir bien en soi. Mhm. D'accord? Et c'est vrai qu'on va créer des nœuds énergétiques, que ce soit physique ou émotionnel ou psychique, à partir du moment où on va être en train de tourner en rond comme le hamster dans sa cage, autour d'un Mhm. problème, en se disant, ah mais c'est comme ça, les médecins, alors c'est pareil, sans remettre aussi au corps médical, bon, soit, mais ils n'ont pas toutes les clés, ils n'ont pas toutes les solutions. Donc l'important, c'est de trouver en soi cette force et ce pouvoir, parce que nous Alors, l'avons. comment? Mais Ben, nous on y l'avons. va. Alors comment c'est déjà de reconnaître effectivement ce qui ne va pas, Mhm. de pouvoir le reconnaître, de l'accepter, parce que c'est Tout à là. fait. Donc ça ne sert à rien de le rejeter, ça fait partie de nous. Donc de Mhm. l'accepter et d'observer ce qui se passe et Oui, de poser les questions. Et moi, c'est là que j'utilise les mots, c'est de voilà. poser les questions pour dire, d'accord, ok, il m'arrive ça. Est-ce que ça me plaît de rester dans cette situation? Est-ce que j'ai envie de changer? Déjà, ça, c'est la première question. Qu'est-ce que Mhm. je vais faire de ça? Comment je vais pouvoir Oui, changer ça? D'accord? Alors, les questions, il faut savoir une chose, c'est que ces outils dont je vais vous parler, c'est ce qu'on appelle des questions ouvertes. Ce ne sont pas des questions que je me pose et avec lesquelles je vais me triturer le mental pour savoir, pour trouver la porte, l'issue. Je pose une question, en fait, à l'univers, tout simplement. Mhm. Mhm. Et au bout d'un moment, il va y avoir des signes qui vont se manifester. Et à partir de ces signes, il va y avoir des prises de conscience. OK? Et c'est ça qui est Oui. très important. Alors, il faut formuler les questions, apprendre à Mhm. formuler, enfin apprendre, non, ça peut être très intuitif, très, voilà, hein, il n'y a pas besoin de faire une école et de passer un diplôme pour poser des questions. Voilà, simplement utiliser un langage positif, éviter le ne pas ou ne plus ou ne jamais, et voilà, poser aussi des désirs. Que faudrait-il, par exemple, pour que j'accède à plus de joie, à une meilleure santé sur le plan physique ou sur le plan mental ou sur le plan émotionnel, etc. Ça, ce sont Mhm. des questions ouvertes et on n'attend pas les réponses du mental, parce que le mental, bon, il a son rôle à jouer pour tout ce qui est organisation, mais il a Mhm. tendance aussi à nous mettre la pression et à, justement, quand on est dans une situation un peu difficile, on va avoir tendance à créer justement des pensées, des sentiments qui vont encore rajouter au problème, au lieu d'essayer de dégager tout ça, de lâcher prise, en fait, quelque part. Hein, et ça c'est quand même assez important. Et à ce moment-là, on peut être dans cet espace de lâcher prise aussi à travers ces questions, à travers ces mots qui vont permettre justement d'aller voir plus loin, d'aller voir au-delà et de lâcher le contrôle de cette situation qui, on le sait, n'est pas une situation confortable, mais malheureusement,
on sait aussi que la plupart du temps, les gens préfèrent rester dans cette zone de confort, entre guillemets, qui n'est pas confortable, mais parce qu'elles maîtrisent, elles connaissent, elles savent comment ça se passe dans ce système-là. D'accord? Et c'est vrai qu'aller voir plus loin, aller au-delà de ses limites, de ses croyances et de ses conditionnements, ça crée un peu de peur. Parce que justement, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. Mais se laisser porter par la vague et se laisser voilà, aller dans le flux, dans le courant, en créant justement je ne vais pas dire une visualisation, mais en faisant des demandes à l'univers pour aller vers le mieux. Et le mieux, ça ne sera jamais ce que vous imaginez. Ça peut être bien au-delà de ce que vous imaginez. Donc, quand on parle de loi d'attraction, par exemple, la loi d'attraction, on met souvent en avant l'image. Dans l'utilisation de ces questions ouvertes, de ces mots, c'est plus la vibration, la joie que ça peut apporter. L'énergie, quand vous êtes dans une énergie de joie, vous voyez comment votre corps se comporte. Alors, être plus dans ce ressenti en créant justement ces mots et ces questions, ces phrases qui vont permettre justement de créer autre chose et d'ouvrir, d'avoir un espace, plus un espace de liberté, de lâcher prise par rapport à cette situation qui, au contraire, elle nous englue, nous alourdit et nous emprisonne quelque part. Voilà comment je vois la chose. Bon, vous savez que chaque mot a une énergie. Quand vous allez dire à quelqu'un « tu es con », il va pas être content. D'accord? Si vous allez dire à quelqu'un « oh, c'est super ce que tu fais » et tout ça, l'encourager, là, c'est autre chose. Il y a une autre énergie qui se dégage. Oui. Voilà. Ben, tout à fait, Geneviève. C'est vrai que nous, on est composé de 70% d'eau. Oui. Et il y a un chercheur qui a fait, en fait, un chercheur artiste, qui a fait une recherche en photographiant avec, bien sûr, un appareil très spécial, les molécules d'eau en disant des mots, en prononçant certains mots. Et du coup, quand il prononce des mots agréables comme tu es gentil, tu es beau, amour, etc., donc des mots positifs, voilà. Et ce qui se passe, c'est que l'image qu'il a pu prendre, les photos qu'il a pu prendre de la molécule d'eau est très nette et très belle. C'est comme de la dentelle. Oui, exactement. C'est comme de la dentelle, mais une image, une un image très nette. Qui n'était pas scientifique, hein. Tu as bien dit, c'était un artiste. C'était un japonais, mais il n'était pas scientifique. Effectivement, c'est un artiste. Oui, oui. Et ses travaux étaient vraiment magnifiques. Oui. Tout à fait. Parce qu'on voit nettement la différence entre ces molécules qui ont été exposées à des mots très violents et ou à des mots très doux, à des musiques classiques magnifiques ou à des musiques genre heavy metal qui véhiculent beaucoup de colère et beaucoup de haine. Et effectivement, les molécules étaient totalement à l'opposé, la même molécule qui est exposée à comme ça et comme ça. Ouais. Enfin, c'est tout génial. Mais c'est vrai que l'eau, en ce moment, je m'intéresse beaucoup à ça d'ailleurs, puisque nous sommes faits de 70 à 90% d'eau. L'eau est un véhicule extraordinaire aussi pour les échanges dans le corps et on peut influencer aussi l'eau qui est véhiculée dans notre corps. Ouais. Bien sûr, il faut boire une eau de qualité. Ça, c'est de plus en plus difficile. Ouais. Mais on va sortir du sujet, Geneviève. Revenons au sujet. Revenons au sujet, parce qu'on peut parler de plein de choses en même temps. Donc, revenons au sujet. Donc, moi, j'ai évoqué la notion de l'eau pour dire que les mots, au fait, c'est à partir de là. C'est-à-dire pour dire que l'effet des mots sur nos corps
est très, très, très important et ça a été mis en valeur, ça a été mis à l'épreuve par ce monsieur et par d'autres chercheurs. Il y a eu aussi des scientifiques qui ont fait des recherches sur ce domaine-là. Donc, pour revenir un peu et pour récapituler ceux qui sont en train de nous suivre, tout ce que tu viens de dire. Donc, en fait, les mots ont une importance cruciale dans notre vie et comment on peut sortir des mots MAUX. Et là, la première étape, c'est d'abord d'accepter qu'on n'est pas bien, d'accepter que le corps exprime un mal-être et de ne pas le faire taire par des médicaments ou des traitements, parce que c'est-à-dire ça ne fait que faire taire le mal à dire, et du coup, le corps, il va crier encore plus fort. Donc, 1, écouter, 2, accepter. 3, on va commencer à d'abord prendre une décision de s'en sortir, parce que c'est toujours un choix aussi. Des fois, il y a des gens qui veulent aider des proches, mais ces proches-là ne veulent pas s'en sortir. Ils sont tellement bien dans la souffrance, parce qu'être victime, ça a aussi ses avantages, et du coup, ces personnes-là ne veulent pas s'en sortir. Il faut respecter ça aussi. Oui, malheureusement, c'est comme ça, mais il faut respecter. Alors, Geneviève, moi, je te demande de voir un peu le chat parce que j'arrive pas à le voir. Donc, s'il y a une question ou une remarque, comme ça, on répondra au chat. Moi, je vais continuer à développer, donc à résumer un peu ce que tu as dit et à rajouter d'autres informations par rapport à ça. Alors, on a dit donc décider de s'en sortir et puis formuler des questions. Alors, formuler des questions, les questions doivent être ouvertes parce que quand on a été éduqué dans le système binaire, 1 ou 0, et du coup, on a toujours tendance à dire ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est juste, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça, etc. Donc, on a toujours tendance à parler ou à penser en système binaire. Mais dans la réalité, il n'y a pas que le noir et blanc, il y a tout un arc-en-ciel de couleurs, il y a une infinie de possibilités, une infinité de possibilités. Et du coup, quand on pense binaire, on passe à côté de tellement de choses. Et tu parles de flow, tu parles de la vague, de se laisser emporter par la vague. En fait, parce que beaucoup de gens, ils résistent parce qu'ils pensent avoir raison. Et quand on pense avoir raison, on ne peut pas être porté par la vague parce qu'on va être rigide et là, on sera cassé, on sera dans la souffrance. Et là, on est en plein dedans, on vit dedans maintenant avec le Covid. Il y a tellement de gens qui sont dans cette résistance et qui n'arrivent pas à se laisser porter par la vague. Ils ne voient que les morts, que les infos qui n'évoquent que les… On ne leur montre que ça, on ne leur parle que de ça. Forcément, c'est un comportement aussi. Exactement. Mais on a toujours le choix, soit de se laisser emporter et de regarder les infos 24 heures sur 24, ou de tout simplement se concentrer sur ce qu'on peut faire pour aider les gens. Et ça, je vous le conseille fortement. C'est-à-dire, la réalité est là. On n'a pas besoin d'être tout le temps devant la télé pour regarder le nombre de morts ou de scanner le nombre de morts et le nombre de personnes atteintes, etc. Ça ne sert absolument à rien, qu'à semer la panique. Mais concentrons-nous et concentrons notre énergie sur les solutions, sur comment peut-on aider les gens d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est une parenthèse, mais pour revenir donc à la formulation des questions, soyons toujours dans cette infinité de possibilités. Les questions doivent être ouvertes. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire est-ce que je dois faire ceci ou cela, mais plutôt comment arriver à un état. Quelle sera ma vie si je prends cette voie-là, si je fais ce choix? Parce que le choix, qu'il soit bon ou mauvais, reste toujours un choix. Exactement. Vous avez toujours la possibilité d'en changer. On peut se tromper, on n'est pas des… Voilà. Et avoir tort, avoir raison, effectivement, ça n'a pas lieu d'être. Parce que ce que vous pensez être une vérité ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Donc, vous ne pouvez pas imposer votre façon de voir les choses. Vous pouvez partager, mais pas imposer. Voilà. Et le fait de partager, ça peut faire réfléchir d'autres personnes ou pas. Et c'est ça qui permet justement d'avoir des prises de conscience quand on est dans la communication avec les autres, de voir leur façon à eux de gérer justement leurs problématiques. Bon, moi, je reviens sur les mots parce que tout à l'heure, on parlait de l'eau et le mot, c'est aussi une vibration. Et comment ça vibre et comment ça résonne en vous.
Donc, il y a une personne qui va vous raconter peut-être une histoire et il y a une phrase dans tout ce qu'elle va vous dire qui va être un facteur déclenchant. Donc, voilà. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à tout ce qu'on vous dit. Au contraire, ce qu'on vous demande, c'est de vraiment être centré, d'être en vous, de voir ce qui se passe. Quand il y a certaines questions que vous posez, par exemple, ou quand il y a certaines choses qui se manifestent alors que vous ne vous y attendez pas du tout, comment vous réagissez? D'accord? On ne vous demande pas de faire tout un travail intellectuel. Bon, déjà, le mot travail, vous voyez, le mot travail, par exemple, il y a une certaine lourdeur, une certaine épaisseur. Hein, si je vous parle de jeu, le jeu JEU, c'est autre chose. C'est beaucoup plus léger. Hein? Donc, on va voir déjà, on va faire un petit peu la différence entre ce qui est lourd, ce qui est léger, et être surtout dans cette ouverture. Et c'est pour ça que les questions sont importantes, parce qu'elles ouvrent à des tas de possibilités que vous n'imaginez même pas. Et quand vous êtes dans une situation inconfortable, au lieu de dire « Oh là là, mais c'est quoi ça ?» Qu'est-ce qui est bon dans cette situation que je ne vois pas? Parce que si vous avez attiré cette situation, parce que on part toujours du concept que vous créez votre réalité. Donc, vous attirez des choses qui résonnent avec ce que vous raisonnez, ce que vous ressentez. Donc, si vous avez créé ça, vous allez attirer ce genre de situation. Et ce genre de situation, elle n'est pas là pour vous enfoncer. Elle est là justement pour que vous ayez la prise de conscience de ce qui est juste dans cela et qui va vous faire avancer, qui va vous faire évoluer vers autre chose. Parce que vous ne voulez pas rester dans cette situation. C'est rare. Ou alors, il faudrait vraiment être masochiste pour aimer. Comme disait tout à l'heure Rim, c'est vrai, il y en a qui se complaisent dans la souffrance. Tant mieux pour eux si c'est de ça qu'ils arrivent à se nourrir. Et tant qu'ils n'impactent pas outre mesure leur entourage, parce que ce que je disais tout à l'heure, nous sommes comme des éponges et nous avons tendance, par empathie, parfois, à aller prendre les souffrances des gens en pensant que ça va les soulager, mais non seulement ça ne va pas les soulager, mais ça va vous impacter à vous. Ouais. D'accord? Donc, créer de l'espace à travers ces fameuses questions, vous pouvez aussi créer ce qu'on appelle des mantras. Alors, le mantra, c'est une phrase que vous pouvez concevoir parce que nous sommes tous créateurs. Nous avons le pouvoir de créer tout, mais absolument tout, ce que nous voulons. Et ça, il faut arriver à admettre ce concept. Nous sommes créateurs de nos vies et si nous avons le pouvoir de créer, nous avons aussi le pouvoir de changer les choses. D'accord? Donc, vous pouvez créer vos mantras en utilisant des mots très agréables. Par exemple, en vous impliquant, bien sûr, dans ces mantras, je pense que c'est important. Le mantra d'Access, je vais vous en parler parce que c'est un mantra que le fondateur de la méthode Access Consciousness a mis en place, qui est « Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire ». J'ai affiché ça dans ma cabine. Certaines clientes me disent « Ah, mais c'est trop facile, c'est pas si simple hein, d'être dans la joie, la facilité. » Je dis « Vous n'avez pas compris le sens de cette phrase parce qu'en fait, ça ne veut pas dire que tout est facile, ça veut dire que je suis dans la capacité de tout recevoir, tout ce qui vient, que ce soit du bien ou du moins bien ou du mauvais, avec aisance, avec joie, avec gloire. La gloire, c'est un peu l'exubérance de la vie, c'est voilà, être dans l'expansion hein, et non pas être dans le rétrécissement et se refermer parce que la situation est… Voilà, bon, c'est vrai que ça va être le premier réflexe, mais ensuite, on se pose et on écoute le corps et on écoute ce qui se passe et on pose des questions. Et ensuite, on peut créer des mantras. D'accord? Je ne sais pas, par exemple, l'intelligence infinie de mon subconscient je connais la solution du problème, par exemple, et me la livre et me la donne maintenant. Ça peut être des phrases que vous pouvez répéter plusieurs fois dans la journée et vous imprégner de cette
énergie, de ces résonances à travers ces mots, va vous permettre justement de vous dégager du problème, de ne plus être focalisé mentalement sur ce problème. Et même la douleur, on arrive à gérer la douleur physique justement en sortant. Par exemple, il y a des exercices aussi respiratoires. Là, on parle des mots, donc ça peut se faire aussi avec les mots. On peut chanter. On n'est pas obligé d'être toujours dans la répétition, nanana. On peut chanter, on peut exprimer les choses en chantant. Voilà. Tout à fait. Et ça, à mon avis, c'est quand même très important parce que on néglige ça. On a l'impression que bon, voilà. Mais allez-y, faites l'exercice au moins pendant un mois. Faites-vous de temps en temps un petit rituel, par exemple matinal, quand vous démarrez votre journée. Au lieu de penser à tout ce qui ne va pas dès le départ, ou tout ce qui vous attend qui va être rébarbatif, essayez d'ouvrir en disant quelle merveilleuse aventure vais-je vivre aujourd'hui? Quelles fantastiques personnes je vais rencontrer qui vont m'aider à m'ouvrir ou m'aider dans mon projet ou voilà, qui vont transformer en fait cette vie qui vous paraît terne, qui vous paraît lourde, qui vous paraît voilà. Simplement, avant de poser le pied par terre, oh, la journée, j'espère que je vais vivre une journée extraordinaire. Et qu'est-ce que ça peut être cette journée extraordinaire? Et quelles aventures? Et quelles personnes je vais rencontrer? Quel beau paysage? Quelle belle musique je vais entendre, par exemple? Tout simplement. Plutôt que de dire, ah, c'est vrai, aujourd'hui j'ai ça et ça et ça et ça. Non, commencez par quelque chose de léger. Ouvrez-vous, ouvrez la journée avec quelque chose de léger. Et vous pouvez répéter ça pendant plusieurs semaines. Tous les matins, vous faites un petit rituel. Ensuite, vous utilisez un mantra ou des questions ouvertes par rapport à un choix que vous avez fait. Vous ne savez pas quel chemin prendre pour y arriver. Ne vous triturez pas la tête. N'allez pas chercher des conseils forcément auprès de gens qui vont vous décourager peut-être plutôt que de vous encourager. De vous dire, oh, mais tu ne vas jamais y arriver, tu es folle. Il faut avoir de grandes idées. Il ne faut pas rester dans sa boîte toute rétrécie, toute… Voilà. Moi, en fait, quand j'ai découvert ces outils, j'aurais jamais imaginé que j'allais avoir ce parcours. Et ma vie, elle a pris un virage à 90 degrés. On m'aurait dit il y a 6 ans que j'allais faire du Facebook Live, que j'allais faire des vidéos, que j'allais parler en public, que j'allais faire des présentations avec autant de facilité. J'aurais dit, mais non, j'étais très timide, j'étais très réservée et voilà. Je ne m'exprimais pas aussi d'une manière aussi facile. Bon, c'est vrai que quand on a un bagage, quand on est passionné par ce qu'on fait, on arrive à communiquer plus facilement. Mais aussi, on peut le faire aussi, d'ailleurs la communication, ça passe par les mots, MOTS, mais ça peut passer aussi par les regards, par beaucoup de choses. Oui. Bien, alors… Alors moi, je n'ai pas accès au chat. Oui. J'ai pas accès au chat, Rim. Tu vois, toi, les questions? Oui. Non, je ne vois pas de questions. Ben, s'il y a des questions, on y répondra plus tard dans les commentaires de l'enregistrement. Oui. Si jamais vous avez des questions, vous les posez parce que là, on ne voit pas le chat malheureusement. Oui. Mais alors, moi, je voudrais rajouter juste un petit truc pour ce que vient de dire Geneviève. Donc, poser des questions. Oui, alors je vais vous donner une petite astuce concrète pour vous le matin quand vous vous réveillez, quand vous avez besoin de force, quand vous avez besoin d'énergie positive, quand vous avez besoin d'être dynamique. Eh bien, posez-vous juste la question, comment je peux être aujourd'hui, par exemple, plus forte? Comment je peux être aujourd'hui plus joyeuse? Donc, quand vous commencez la question avec comment, eh bien, le cerveau, il va s'ouvrir, il va chercher comment. Il va chercher comment te rendre plus heureuse, plus dynamique, peu importe l'adjectif que tu vas mettre. Donc, c'est comme ça, comme l'a dit tout à l'heure Geneviève, on crée notre réalité tous les jours. Donc, choisissez vos mots, choisissez vos pensées parce que tout est énergie. Tout passe, tout, mais absolument tout est énergie. Et du coup, choisissez bien vos pensées, ce que vous dites, les mots que vous prononcez à vous-même.
C'est encore plus important que ce que vous dites aux autres. Hein. Donc, les mots que vous prononcez à vous-même, que vous dites à vous-même, sont vraiment très, très importants et déterminent ce que vous êtes et ce que vous allez être demain. Donc, le mot de la fin, Geneviève, si tu as encore des choses à dire ou voilà, ou récapituler, ou je te laisse quelques minutes. Moi, j'aimerais quand même aussi aborder un petit peu le sujet du jugement. Parce que comme tu disais, on est dans un système binaire où tout est bon, tout est mauvais, noir, blanc, il y a toujours une contradiction et il n'y a pas de nuance entre les deux. Et on a appris à fonctionner à travers le jugement, que ce soit le jugement envers les autres ou le jugement envers soi-même. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui nous ferme les portes au lieu d'ouvrir justement et de laisser les possibilités, parce qu'effectivement, si on va se fier à son jugement uniquement par rapport à ce qu'on voit de la personne, sans rien connaître de ce qui se passe en elle, c'est vraiment pas bon, parce qu'on va peut-être passer à côté de quelqu'un d'extraordinaire. Et envers soi, on est vraiment notre juge, on est impitoyable souvent envers nous-mêmes. Et là aussi, donc le jugement, c'est aussi à travers les mots. Oh, je suis bête, je suis idiote, j'aurais dû faire ceci, cela. Non. Ok. J'ai un point de vue intéressant là, mais voilà, on s'en débarrasse. On n'a pas envie. Il faut mieux éviter d'être dans le jugement, parce que le jugement va nous enfermer dans quelque chose encore. Donc, ouvrir les portes, ouvrir les possibilités, poser des questions. Effectivement, comme le dit Rim, par le comment. Ça peut être aussi quelle énergie est-ce que je peux être aujourd'hui, comment je vais pouvoir organiser ça au mieux pour moi et pour les autres. Voilà, parce qu'on est souvent malheureusement aussi dans la contrainte et du regard de l'autre ou des attentes de l'autre. Mais ce qu'il faut surtout, c'est avant tout être soi. Et c'est ça qui est très important, parce que vous ne pourrez pas changer les autres tant que vous-même, vous n'aurez pas abordé votre propre changement. Oui, alors ça y est, je viens de voir les commentaires finalement. Ah, d'accord. Alors, il y a Rafef qui dit, bonsoir Rafef, donc les mots peuvent créer de l'énergie positive ou négative. Les compliments, par exemple, ça crée une énergie magnifique, oui. Nadia dit, bonsoir Nadia, quand les mots ne sont pas ressentis sincères, ça donne un effet contraire. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, justement, on est dans le ressenti. Quand on est dans le ressenti, on sait très bien, on a la conscience justement de la personne qui est sincère et de celle qui ne l'est pas. Mais peu importe, parce que cette personne, si elle n'est pas sincère, c'est qu'elle a un jugement, certainement, qui se cache derrière tout ça, et ça ne vous appartient pas, ça lui appartient. C'est sa manière de voir les choses, c'est sa manière de fonctionner. Donc dites-vous, détachez-vous de ça, justement, en lui disant que ça lui appartient. Ça ne vous appartient pas. Vous ne fonctionnez pas comme ça. Voilà, c'est tout. Ne vous laissez pas déstabiliser parce qu'une personne va vous flatter ou va vous mentir ou va, etc., etc. Ça, c'est son problème. Ça n'est pas le vôtre. D'accord? Il faut arriver à se détacher justement de ces manières de faire et de ces jugements. Et vous êtes vous-même. Être soi-même, c'est exprimer dans le moment ce qui sort spontanément. Et justement, cette spontanéité, on nous en a coupé en permanence. Parce que ça ne se fait pas de dire ceci, parce que ça ne se fait pas de se comporter comme ça. Et c'est vrai que les gens qui sont dans la joie, qui parlent fort, qui sont exubérants, sont souvent mal vus. Ouais. Malheureusement. J'ai juste allumé la lumière parce que là. Mais ou alors au contraire très appréciés. Ça peut être aussi, ils peuvent être très appréciés parce qu'on sent qu'on n'a pas le courage de faire comme eux. Ouais. Bien. Voilà. Alors super. Ben, le live touche à sa fin. Merci beaucoup Geneviève. Si tu as encore quelque chose à dire, ben, je te laisse encore une minute si tu veux. Je dis qu'on a le pouvoir de changer tout ce qu'on veut. Donc restons positifs, restons positifs. Il y a des tas de moyens d'y arriver.
les mots sont un outil parmi tant d'autres. Après, les outils, il y en a énormément et selon celui qui va vous attirer le plus, allez-y, n'hésitez pas. Vous êtes attiré par ça, faites-le. Ne vous posez pas de questions et ne demandez pas l'avis des autres. C'est votre ressenti, c'est pas les autres qui vont vivre à votre place et qui vont évoluer à votre place. C'est vous. Si c'est votre chemin, prenez-le. Tout à fait. Alors, voilà. Pour ceux qui passent par une période difficile ou qui voudraient se lancer dans un nouveau projet et qui hésitent encore et qui n'arrivent pas à faire le premier pas, je vous dis, on ne sera jamais prêt, assez prêt. Donc, quel que soit le changement que vous allez entreprendre, je sais que c'est difficile, c'est-à-dire si vous vous sentez bien et que vous voulez aller bien, si vous voulez changer de vie et que vous n'avez pas assez de courage, donc quel que soit le changement que vous voulez entreprendre dans votre vie, je peux vous dire, je vais vous donner une astuce qui marche à merveille pour moi en ce moment, c'est vraiment de se lancer. Voilà. Vous avez une idée, faire un pas, n'importe quel pas. Et quand vous faites ce pas, eh ben, d'autres pas, c'est comme des marches d'un escalier qu'on ne voit pas que lorsqu'on pose le pied sur une marche. Quand on pose le pied sur une marche, eh ben, vous allez voir celle d'après ou peut-être 2 ou 3 autres marches. Et après, il n'est jamais trop tard. Comme a dit tout à l'heure Geneviève, il y a toujours, quand on fait un choix, on peut toujours rectifier le tir après si ce n'est pas bon pour nous. Mais ce qui est très mauvais, c'est de rester sur place et souhaiter le changement et rester sur place, ne pas faire d'efforts, ne pas faire de pas. Donc, je te remercie Geneviève pour cette intervention, d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Rim. Avec plaisir.